Hello les amis, et bah me revoilà pour un unboxing différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant de l'univers manga. Je suis tout fou, je suis excité comme une petite pucelle dans la série Viking. J'ai reçu la Batman de XM Studio, Batman Rebirth, en échelle 1/6. Donc je l'ai reçu hier. Ça fait un petit moment que je l'attendais et ça fait très longtemps que j'avais pas reçu une statue, hein, d'autres priorités dans la vie, bien plus importantes à financer. La dernière, c'était la Dismask de Tsume, donc ça date quasiment un an. Je crois que j'avais reçu en février-mars, un truc comme ça, je sais plus, février. Bon bref, en tout cas voilà. Donc ça fait très longtemps que je n'avais pas reçu une statue de l'univers des comics. Pour tout vous dire, même ça fait depuis 2008 de mes dernières Bowen. Donc là pareil, ça date aussi, 13 ans sans statue de l'univers comics. Et là, bon, moi je suis pas très un quart parce que je les trouve vraiment très imposantes par rapport à l'espace que j'ai. Et puis même si j'avais plus d'espace, j'ai toujours préféré les petites statues, hein, un peu à l'ancienne. Malheureusement, ça se fait de moins en moins, et je suis bien content quand même de voir une statue en 1/6 de si belle qualité, de ce que j'ai vu dans les unboxings en tout cas. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux également de mon côté. Bon, sinon l'emballage, tout ça, rien à dire. Donc juste, je l'ai commandé chez Sharpage. J'ai aucun partenariat avec eux, je l'ai acheté, hein, la mythologie des admins de groupes qui ont des statuts gratuites, je sais pas, peut-être pour les autres, mais voilà. Donc franchement super sérieux. Je crois qu'il s'appelle Olivier, celui qui gère le site. J'ai même envoyé un message le 25 décembre. Il fallait vraiment que je me fasse chier ce jour-là. Et il m'a répondu. Il a eu vraiment la gentillesse de me répondre pour savoir. Je voulais savoir où est-ce que ça en était. Et donc du coup, bah, j'ai l'emballage avec un surcarton et un surcarton. Franchement, c'est super sérieux et la livraison nickel. Donc après, j'ai fait des petites photos que je mettrai en introduction du carton avec les sangles et tout. C'est ultra quali quoi. Donc déjà rien que ça, c'est déjà particulièrement rassurant. Je vais découvrir avec vous. J'ai pas regardé avant, donc j'espère qu'il n'y aura pas de casse. Et c'est parti. Allez, je vais faire pièce par pièce. Mon petit plateau tournant. DJ. La lumière en pleine gueule, c'est normal. Hop, c'est pour avoir un peu plus de luminosité. Allez, c'est parti. Allez, le socle, il est où? De temps en temps, je vais disparaître comme ça et je vais revenir. Hop. Déjà, bim, ok. C'est beau. Déjà, c'est beau. Hop, c'est parti. Que je casse pas tout. Ah là 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 là. Ouais, c'est un autre monde hein, quand même. Hein. Donc, du coup, 429 exemplaires. J'ai la numéro 422. Très bien. Dans les derniers. Voilà. Le petit socle, franchement, je découvre en même temps que vous, hein. Mais à première vue, c'est juste là le Joker, là, l'effet bronze, c'est ce que j'avais vu dans l'unboxing déjà. L'effet bronze qui est comme un fou. Les gargouilles là, elles sont phénoménales là, gargouilles, ouais. Enfin, on dirait pas de la résine, on dirait vraiment que ça a été fait sur du métal quoi. On dirait de la fonte. Très clairement, on dirait de la fonte. Pas un pet de travers, hein, pas de ce que je vois, non, c'est beau. Hein. L'effet rouille dans les barreaux là, c'est il y a un petit truc blanc. Où est-ce que j'ai foutu mon pinceau? J'ai un pinceau en général. Tant pis. Oh, il apparaîtra. Faites voir où est-ce qu'il est. Il est pas là, il est pas là. Ouais, j'ai un peu nettoyé mes résines la dernière fois, donc du coup, voilà. Que vous voyez aussi un peu également. Profitez avec moi. C'est beau, hein. C'est voilà. Hop, les petites gargouilles. Regardez-moi ça comme c'est beau. Tac. Non, franchement, ça déglingue de la grosse biscotte, quoi.
Allez, nouvelle expression. Tac. Là, les tuiles. Nickel. Non, franchement, c'est beau, hein. C'est très très beau. Hop, et on pose. Et on fait tourner. On fait tourner les serviettes. Ah oui, au fait, il y a ça. Donc on va peut-être... C'est un chèque. Imagine. Et le gagnant. Et... donc c'est... J'imagine que c'est le certificat d'authenticité. Et avec le mode d'emploi. Et vu que je suis une sacrée quiche, je vais me le mettre ici. Et voilà. Ok. Ok. Très bien. Bon allez, c'est parti. Maintenant, du coup, on a assez rigolé. Ça, c'est pour le socle. Ici, le pied. Les jambes. Pied, les jambes. Ça doit pas être très très compliqué quand même. Hop. Ouais, je fais sans gants. Ça peut choquer des gens. Mais c'est pas grave. Voilà. Sacré cuisseau, le batou. Ouais, c'est beau, hein. Ah putain, c'est beau. Sacré mollet aussi, on dirait Roberto Carlos. Je sais pas si vous connaissez Roberto Carlos, j'espère que oui quand même. Superbe boule. Hein, petite dédicace à Kevin avec le boule de son Captain America. Franchement, et puis un effet tissu tellement fin, c'est tellement raffiné. Regardez-moi ça. Voilà, c'est très léger, on voit pas la caméra, mais il y a un petit effet là, les bottes, il y a un effet cuir, donc c'est un peu plus atténué, c'est différent. L'effet de texture est différente. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Sur la ceinture, il y a genre des petits impacts. Bah, à voir, il y a Andy Bordelot là qui l'a reçu aussi, voir si est-ce qu'il l'a aussi. Ça, les petits pets là qui sont là, est-ce que c'est fait exprès, genre sa ceinture elle est abîmée? Parce qu'il y en a que là. Donc, j'espère qu'il s'agit d'un effet un peu fait exprès. Ouais, les bottes et tout, il y a plusieurs nuances, il y a du brillant, il y a du noir foncé, et un peu plus gris, et un peu plus anthracite là. Allez, ça se voit. Là, ça se voit là. Vous voyez là? Hop, là c'est noir, tac tac tac, effet cuir, et là, paf, c'est un peu plus... C'est plus clair. Non, franchement, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Putain, la lumière en face, là, sur la tronche, bam, ça me fait mal. Voilà, donc du coup, déjà, on est pas mal. Regardez-moi ce boule qui brille à la lumière. Putain, c'est classe. C'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est la main avec le batarang. Donc, du coup, oh putain, ah ouais, le pavé, quoi. Oh là, qu'est-ce que c'est beau. Putain, et je fais pas du 1/4 et je suis déjà subjugué par ça. Boah, le truc. Bouh, comment ça fait peur si je le lâche. Regardez là, on le voit plus, on voit plus. Putain, c'est un truc de fou. Waouh, la vache, comment c'est gros. Hop, un petit polystyrène là. Beau. L'intérieur, comment c'est beau. Regardez-moi ce dégradé de couleur là. Et du mauve, et du gris, et du foncé, du moins foncé. C'est abîmé à l'intérieur. Ils ont fait des effets de cape abîmé à l'intérieur. Alors, du coup, j'avais vu des critiques concernant la cape, un peu épaisse. On s'en fout. Moi, pour moi, c'est pas un défaut, ça. Oh là 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 là. Oh le monstre. Oh le monstre. Allez. Ah, vous voyez avec la lumière là, j'ai bien fait de mettre de la lumière blanche là, la lumière LED. C'est comme ça, vous voyez bien toute cette transformation de couleurs qu'il y a au fur et à mesure. Oh, ouais.
Ouais, c'est beau, j'ai une demi-molle. C'est beau. Ouais. Alors ici, vous voyez là, ah, putain, j'arrive même pas. Ouais, tu sais quoi, je vais le poser là, je vais le mettre parce que j'ai peur, je suis d'une maladresse. L'avant-bras qui brille de l'armure. Ouais, non, c'est beau. C'est très beau. Allez, on y va doucement. Putain, ça fait peur, sa maman. Tellement c'est beau. Connard. Hein? Là. Qui a galéré? Tu sais quoi? Qui a fait comment? Là. Non. Vous savez quoi? Je vais le sortir. Boah, l'aimant aussi, il est ouf. Du coup, on va faire ça comme ça. J'arrive, hein. Hop! Je crois que c'est mieux. Quand on fait ça devant la caméra, on est tout de suite un peu plus intimidé, on fait n'importe quoi. Et bim, le monstre! Je jette un œil sur la caméra de ma fille qui est en train de dormir quand même. J'espère qu'elle va pas se réveiller parce que là je suis en pleine... je peux pas me lever là. Je peux pas me lever si... non. La technologie les amis. Ma fille qui dort. Voilà. Putain, c'est... c'est beau. Oui, désolé, hein, j'ai pas découvert une résine comics depuis 2008. Donc vous, alors, ouais, ceux qui en reçoivent 4 par jour, vous vous dites, mais putain, mais voilà, je suis comme un enfant, quoi. C'est bien quand même de redécouvrir les plaisirs. Faut pas que ça devienne une lassitude. Alors la tête. Voici la tête. Bah, je pense qu'on le reconnaît. Attends, tac. Voilà. Au top. C'est un peu flou, non? Ah. De toute façon, à la fin, je ferai des photos. Et... tac. Alors. Déjà, rien que comme ça. Alors, du coup, les critiques qu'il y avait eu, la top critique, c'est la démarcation au niveau de la tête. Putain, l'aimant, c'est l'aimant de sa race quand même. Ouais, il y a quand même une démarcation. Quand même une démarcation. Alors, si vous la mettez, si je la regarde comme ça, oui, je vois. Enfin, si vous la regardez donc comme ça là, on voit un peu. Si vous la regardez bien si vous mettez bien la tête face à lui, c'est pas flagrant. C'est pas. Mais ils auraient quand même pu faire un truc plus hara. Ou c'est bizarre qu'ils aient choisi de faire quasiment le début des épaules au niveau de la tête. Ils auraient dû faire que la tête aimantée, la tête alouette, et on aurait peut-être moins vu. Mais après, ils ont voulu dessiner par rapport à la cape. Ah, c'est pas flagrant. Putain, son logo Batman contour doré, c'est une folie. Ouais, non, c'est gueudin. Du coup, les armes. Putain, il faut que je le note sur le polystyrène. Je sais pas si vous le faites, vous, sur le polystyrène, de noter où est-ce qu'étaient les pièces au stylo. Je note. Alors, on va partir. C'est du plastique? Ouais, ça a l'air d'être du plastique. Ouais, c'est du plastique, ça. Au toucher, c'est du plastique. À confirmer, mes amis. Est-ce que c'est du plastique ou pas? Et voilà. Ça, c'est pour son lancer, là. Ah, putain, j'ai plus de batterie, quasiment. C'est pas de bol. Et ça, c'est pour le batarang. Et en effet, c'est très clairement du plastique.
C'est mieux le Batarang, non? C'est plus Batman, quoi. Voilà la bête, les amis. C'est beau, hein. Ah, là, je parle même plus. Vous voyez les nuances, là? Regardez-moi toutes ces nuances, regardez. Avec la lumière que j'ai mis sur le côté, là. Regardez-moi ces effets de lumière. Regardez-moi ces effets, ces couleurs. Enfin, c'est beau, hein. Regardez-moi l'intérieur de la cape. Regardez l'intérieur de la cape. Regardez-moi ce batou. Regardez-moi ce socle. Regardez-moi tout. Bon, voilà. Bon, en tout cas, c'est très très beau. Je vais faire des photos HD juste après. Et je vais essayer de filmer en 4K, voir si ça... pour juste une présentation globale, quoi. Je vais essayer, hein. Non, franchement, c'est déjà visuellement dans les, enfin, c'est beau. Enfin, déjà quand ils l'ont annoncé, j'avais craqué direct. Des comics, des statues de Marvel d'ici en 1/6, ça devient limite d'une rareté exceptionnelle. C'est que du 1/4 quoi, minimum maintenant. C'est les pauvres gens, les pauvres gens comme moi qui ne misent que sur du 1/6 sont oubliés. Nous sommes des oubliés. Mais c'est beau. Non, mais voilà, moi j'ai pas besoin d'une 1/4 de ça, quoi, qui arriverait là. Vous avez vu ma hauteur de plafond? Non, je préfère voilà, les poser, les statues les unes à côté des autres. Voilà, après, si je craquerais sûrement pour un 1/4 un jour en pose muséum, un truc vraiment, mais il faut vraiment que je craque sur l'esthétique globale. Mais bon, déjà, les prix... hein, non, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Bon, en tout cas, mes amis, voilà, j'espère que vous avez apprécié ma première vidéo d'unboxing d'un personnage de comics. Quelle tuerie! C'est vrai que la cape, elle est stock main au niveau épaisseur, mais c'est pas grave, parce que vous allez la voir comme ça. Et même dedans, il y a les effets de tissu, quoi. Non, mais allez, sa race, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà. Bon, sur ce, on en parle sur WOS. Ouf. Tchuss.